Salut! Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo très différente de d'habitude, mais ça me tenait à cœur de la réaliser. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler du film Le Lorax de 2012 et je vais vous présenter plusieurs arguments sur pourquoi vous devriez le regarder. Pour commencer, il faut savoir que je connais ce film depuis sa sortie en 2012 et c'était même mon film d'animation préféré car j'adorais le regarder souvent, bien que je comprenais pas tout. Mais avec le temps, je l'ai de moins en moins visionné jusqu'à oublier son existence en quelque sorte. Mais il y a quelques semaines, je sais pas pourquoi, c'est revenu à la mode et donc j'ai re-regardé, bien que je connaissais l'histoire par cœur, mais cette fois-ci j'ai saisi toute l'histoire ainsi que la morale que je comprenais pas étant enfant. Ça fait des jours que je fais des recherches sur le film et donc aujourd'hui je voudrais vous présenter le film et expliquer en quoi il est important d'aller le voir. Bien sûr c'est une vidéo faite en tant que fan et les images et extraits que je vais vous présenter ne m'appartiennent pas, c'est important de le rappeler. Et maintenant que ça c'est dit, nous pouvons commencer. Je vais débuter avec l'histoire du Lorax. De base, c'est un livre écrit par Dr. Seuss et publié en 1971 et puis en 1972 ce livre a été adapté en court-métrage. On y raconte l'histoire du Lorax qui parle au nom des arbres. Dans ce livre, on suit ce gardien de la nature lutter contre la déforestation d'une forêt de truffula, des arbres touffus. Et c'est de cette histoire qu'a été créé le film d'animation Le Lorax, sorti en 2012. Dans celui-ci, on suit l'histoire de Ted, un garçon de 12 ans vivant à Snittville, une ville faite de plastique là où aucune nature n'est présente. En effet, il n'y a aucun arbre ni herbe, et à cause de cela, les habitants se voient obligés d'acheter de l'air à OR, un homme riche qui contrôle en quelque sorte la ville. Mais les habitants de Snittville n'y voient aucun problème et sont heureux comme cela. Effectivement, ils ne connaissent pas l'utilité d'un vrai arbre et ne savent pas que l'air peut en fait être gratuite. Mais revenons à Ted. Ce garçon vivant dans cette ville est en crush sur Audrey et il ferait tout pour sortir avec elle. Un jour, elle lui avoue qu'elle adorerait voir un vrai arbre et ça serait son plus grand rêve. Ted comprend que s'il arrive à trouver un vrai arbre, il pourrait peut-être sortir avec elle. Alors il se lance en quête d'un vrai arbre, mais il n'a aucune idée de où en trouver. Une fois chez lui, il demande à sa famille où il pourrait trouver un vrai arbre, et sa grand-mère qui a vécu au temps où il y en avait encore lui explique qu'il doit aller voir le Hohenzoller, donc gage-pilleur en français, qui est le seul à savoir ce qui est arrivé aux arbres. C'est ainsi que Ted sort de la ville, même s'il n'en a pas la permission, il découvre un paysage désolé au-delà des murs de sa ville. Là, il trouve la maison du Hohenzoller qui accepte de lui raconter l'histoire des arbres et de lui expliquer comment en obtenir un. Maintenant que le contexte est posé, je vais vous présenter un par un les arguments de pourquoi vous devriez aller voir ce film. Premièrement, la réalisation. L'animation est excellente et agréable à regarder bien que le film date d'une dizaine d'années, et les chara-design des personnages sont vraiment très beaux. Le doublage est aussi parfait, bien évidemment je parle de la VO, et les mots et le vocabulaire sont simples à comprendre. Et pour vous dire, je suis nulle en anglais si vous avez vu une de mes vidéos, et j'ai regardé en VO et j'avais même pas besoin de lire les sous-titres. Deuxièmement, l'humour. Comme c'est un film destiné aux enfants, même s'il y a des moments sombres quelquefois, il y a pas mal de moments drôles et on peut rigoler facilement. So who invited the giant furry peanut? You calling me a peanut, huh? I'll go right up your nose! Whoa, whoa, whoa! You wouldn't hit a woman. Who? That's a woman? Troisièmement, la musique et les chansons. Déjà que les musiques du film sont vraiment bien réalisées, OMG, les chansons sont trop bien, je les connais toutes par cœur. Oh Bad Can I Be est incroyable, c'est d'ailleurs pour ça que pas mal de gens la connaissent. Il y a même une chanson qui n'est pas dans le film que j'écoute tous les jours depuis que j'ai découvert tellement je l'apprécie. Biggering, incroyable cette chanson. Je reviendrai dessus après d'ailleurs. Quatrièmement, la communauté. Les vidéos qu'on peut retrouver sur YouTube comme des parodies sont incroyables et certaines sont trop drôles. Mais bien sûr, il y en a aussi des beaucoup plus sérieuses comme les storyboards et animations faites par les fans sur la chanson Biggering, donc la chanson dont j'ai parlé juste avant, qui était une chanson prévue pour le film mais qui n'a finalement pas été gardée. On peut retrouver des dizaines comme ça sur YouTube et je vous conseille d'aller les voir car c'est souvent très très bien réalisé. Cinquièmement, les personnages. Les personnages sont vraiment bien faits. Les personnages principaux évidemment, mais aussi et surtout le personnage de Lorax. Ils sont bien développés et on s'attache très facilement à eux. Les relations entre eux sont touchantes, certaines plus que d'autres, et elles peuvent faire aussi bien chaud au cœur que faire mal au cœur. Mais sinon, les méchants sont très bien écrits. Oui, les. Officiellement, il n'y en a qu'un seul, mais à cause de la façon dont l'histoire a été tournée, on oublie trop facilement qu'un certain personnage est aussi méchant à sa manière. D'ailleurs, c'était le seul méchant dans le livre de 1971, mais dans le film, ils ont préféré mettre en avant un nouveau personnage pour être le méchant du film. Bref, ils sont vraiment bien faits, et surtout le méchant pas officiel qui est, je dirais, le personnage le mieux développé du film avec le Lorax. Sixièmement, l'histoire et la morale. Un film pour enfants? Vraiment?
Non, pas vraiment. C'est un film qui dénonce le capitalisme. Je vous promets. Ça dénonce le capitalisme, se faire de l'argent en se foutant de l'impact que ça a sur l'environnement et sur les gens, et ça dénonce aussi s'enrichir en profitant d'un besoin qu'a la population. S'enrichir, s'étendre. Il y a beaucoup de références à l'économie aussi. Mais surtout, ce film est basé sur l'écologie. Oui, l'écologie en 2012, surtout que la première version date de 1971, là où personne n'en avait rien à faire. Ça donne une morale importante sur l'utilité des arbres, ce que cause la pollution sur un environnement et une population, et les ravages du capitalisme. Le mal que l'on fait en voulant s'enrichir toujours plus. Il y a aussi une histoire derrière. De base, dans le livre, il y a le Lorax et le Hohenzoller qu'on retrouve aussi dans le film. Mais à la fois dans le livre et le court-métrage, le méchant est représenté sans visage et sans pitié, contrairement au film de 2012. Cet aspect de lui, voulant à tout prix s'enrichir et s'étendre, se foutant des conséquences que ça aurait, devait être montré dans le film d'animation grâce à la chanson Biggering, mais elle a été retirée car elle était trop sombre et violente pour les enfants. Oui, carrément, je ne rigole pas. Et l'ont remplacée par une note plus douce qu'on connaît tous. How bad could I possibly be? Let's see. All the customers are buying, and the money's multiplying, and the PR people are lying, and the lawyers are denying. Who cares if a few trees are dying? This is also gratifying. How bad can this possibly be? Comme vous pouvez l'entendre, le passage a été gardé bien qu'il y ait quelques minimes changements, mais ce n'est pas du tout le même style de musique et ce n'est pas du tout chanté de la même manière. Même si Obot Kenabi est une très bonne chanson, Biggering avait un énorme potentiel et aurait pu devenir une des meilleures musiques de méchants. Ainsi, dans le film, ils ont changé le personnage en quelqu'un de naïf alors que ce n'est absolument pas ça de base, le méchant de 1971 étant conscient des ravages de son industrie mais qui n'en avait rien à faire. Enfin, dans le livre et le court-métrage, on nous introduit le mot « unless », très important et porteur de la morale du film. À moins que quelqu'un comme toi ne se sente concerné, jamais rien ne changera, jamais. Cela vaut pour le film, évidemment, mais pas que. Ce mot nous explique que si personne ne se sent concerné par ce qui nous arrive, rien ne va changer. Maintenant, c'est très important d'en avoir conscience, surtout avec le réchauffement climatique. C'est ça la morale, en plus de dénoncer le capitalisme. 7e et dernier argument, regardez pour lui. Rien à dire de plus, vous verrez bien qui c'est. C'était mon crush d'enfance, et ça l'est encore d'ailleurs. Ce gars a même tout un fandom, c'est vraiment drôle à voir, surtout qu'il joue un rôle assez particulier dans le film. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo un peu spéciale. J'ai vraiment bien aimé la faire, et comme je vous avais dit, elle me tenait vraiment à cœur. Merci à ceux qui ont regardé jusqu'au bout, ça compte vraiment pour moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et allez regarder le Lorax.